Johan, bonjour. Bonjour Didier. Alors, Johan, tu es photographe de Coach Hotel depuis 5 ans maintenant, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, enfin, prends ton temps, hein. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours? Eh ben oui, avec plaisir. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années là, que je suis photographe en France et à l'étranger et plus spécialement voilà, dans l'hôtellerie et l'intérieur, la décoration pour euh, faire rêver les gens. Voilà, ça c'est un truc qui me passionne et ça a été mon petit fil rouge tout au long de ma vie. Voilà, le rêve. Et je trouve que l'hôtellerie, c'est vraiment des petits détails qui, au final, nous amènent vers un moment de rêve pour le client. D'accord, donc toi, ton métier, c'est un petit peu mettre en scène, c'est sublimer un peu le Exactement. décor naturel. Ouais, C'est ça. exactement. Je crois que je suis là pour arriver à mettre en scène et faire en sorte que l'hôtel devienne le plus accueillant, le plus incroyable, avec tous ces petits détails qui vont permettre aux futurs clients qui vont arriver et qui vont certainement réserver de se dire waouh, mais en fait c'est là, je voudrais me poser là, je voudrais avoir voilà mon petit moment, lire mon livre sur mon petit lit et puis après profiter du petit déj. Waouh, il a l'air super, t'as vu là, voilà, ça c'est tous Ok, ces petits moments ok. que je trouve génial. Alors, Johan, ce que je te propose, c'est de prendre quelques photos, hein, Ouais. de regarder ensemble quelques photos et que tu nous expliques comment tu arrives à ce résultat euh, et, euh, Eh ben avec et comment tu plaisir, ça arrives va à être un mettre bel en scène tout exercice. ça. Ouais, ouais, Merci, carrément. merci. Alors, j'ai fait une petite sélection de photos, on va pas les voir toutes, hein. Voilà, on va commencer par celle-ci, donc Très une photo bien. de chambre. Alors, Ouais. vas-y, raconte-nous un peu Alors, ton travail. cette photo, c'est vrai que tout de suite, on est sur un environnement qui n'est pas toujours très simple. Là, on a un vrai contre-jour, une ambiance dans le fond avec ce petit salon et tous ces petits lustres-là. Il y a des températures de couleurs qui changent. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est une image un petit peu technique où on passer, je pense, un bon trois quarts d'heure. Hmm. L'idée, c'est de mettre, voilà, on utilise un grand angle là pour arriver à mettre en avant ce premier plan qui est ce petit bureau face à cette fenêtre et derrière en second plan ce salon, ce petit coin séjour là qui va avoir voilà humanisé un petit peu avec ce chapeau, ces petits détails qui vont permettre de pouvoir mettre Donner de la vie, quoi. exactement, et puis avoir envie voilà, de se poser là et que le client tout de suite puisse se positionner. Le client qui s'approprie son espace, en fait, hein. Exactement, Ouais, exactement, c'est l'idée, ouais, c'est l'idée. d'accord. Voilà. Combien tu mets de temps pour réaliser un cliché comme celui-là? Ah, pour une photo telle que celle-là, avec les différentes lumières, le contre-jour, etc., je pense que, et surtout les rideaux qui aussi prennent du temps, parce qu'il faut vraiment faire en sorte que tout soit nickel, là, ça va être un trois quarts d'heure, je Hmm, pense, hmm, voilà, pour arriver à un produit fini, et hmm. ça, sans la post-prod, bien sûr. D'accord. Alors, deuxième photo, là on est sur une petite focalisation d'une tête de lit et puis un coin bureau. Ouais, alors ça c'est des aplats que j'aime bien faire parce qu'en général c'est très facile à utiliser un petit peu partout et ça met en avant très facilement ce côté voilà nuit et ce côté aussi bureau. Toujours très technique bien sûr à partir du moment où on se rapproche. Ça veut dire qu'on va mettre en avant le détail et le Hmm, détail aussi hmm, du lit, la subtilité d'avoir toujours un lit parfait. Et c'est toujours, ça on le sait bien Didier, on a toujours ce petit moment où on va œuvrer un maximum pour que le lit soit nickel et c'est toute cette préparation avec l'hôtelier qui va être importante. Alors Ouais. là, tu demandes qu'il y ait toujours du personnel des tâches qui soit prêt à intervenir, hein. Tu briefes d'ailleurs Ouais, ouais. tu demandes à ce que. En fait, l'idée, c'est toujours d'avoir déjà une personne qui va être là au quotidien. Alors, bien sûr, qui continue son travail, mais qui va pouvoir, de temps en temps, au moment où en fait on a un vrai besoin parce que ça ne correspond pas et il y a encore des petits plis un peu partout, et ben voilà, pouvoir intervenir, Ajuster ajuster dans pour l'urgence. exactement pour Mm. qu'on puisse finaliser au mieux
et fournir quelque chose de parfait. Alors là, tu as une vraie chaleur au niveau de l'éclairage. Est-ce que que tu exiges, enfin, que tu exiges, est-ce que tu recommandes l'emploi d'ampoules particulières ou Alors, est-ce que tu changes parfois? Alors oui, Ouais. de temps en temps, en fait, on a, et c'est toujours comme ça, on a maintenant à disposition beaucoup d'ampoules, du LED, du tungstène, du néon, voilà, toutes ces petites ampoules qui peuvent être toujours basse consommation, mais qui sont pas forcément tout le temps dans les mêmes teintes. Et chaque ampoule aura une colorimétrie qui sera bien différente. Mmh. C'est après à moi, voilà, de faire en sorte de pouvoir harmoniser tout ça. Mmh. Donc j'utilise bien sûr des flashs, des spots, des lumières bien spécifiques chacune par rapport à des utilisations et qui va permettre de pouvoir uniformiser. Et surtout après, bah voilà, j'essaye d'orienter aussi des clients pour utiliser surtout certaines ampoules qui vont être beaucoup plus simples déjà au quotidien et puis avec une ambiance plus agréable. Mmh. Ok. Troisième photo. Alors là, on est sur des photos avec acteurs. Alors ça, c'est, je pense, quelque chose qui est maintenant ultra pratiqué et qu'il faut surtout mettre en avant sur les communications actuelles. Parce que je pense que l'humain est en fait le cœur de toute cette communication de l'hôtel et ce sont tous ces petits moments. Prendre un petit déjeuner seul, ça a beaucoup moins d'impact que d'avoir un modèle qui va être là et qui va montrer ce moment et sublimer au final ce petit déjeuner par certaines actions. Donc, En effet, ce qu'on recommande, alors ça nécessite un petit budget supplémentaire, mais ce qu'on recommande maintenant dans les hôtels, c'est de mettre de la vie, hein. On arrête de photographier, enfin on arrête. On essaye de passer à un hôtel vivant, hein. Donc, en fait, l'humain fait partie de l'hôtel. On est mmh. complètement sur un lieu qui accueille et il faut absolument intégrer et puis psychologiquement aussi le client va tout de suite s'identifier avec des photos où on va avoir des personnes intervenir et surtout des modèles qui sont toujours bien choisis, sélectionnés pour arriver à cadrer au mieux à la clientèle de l'hôtel. Ok, alors quatrième photo, on est toujours sur le petit déjeuner, mais là ça exprime le room service, hein. Alors, oui, c'est important parce qu'en fait, on a quand même ce travail d'arriver à mettre en avant tous les services de l'hôtel. Et le room service, c'est pareil. À partir du moment où on utilise un modèle, on va scénariser. Et là, on va pouvoir arriver à mettre en scène, mettre en situation le modèle et pour arriver à faire ces petites émotions, ces sentiments qui vont faire germer des envies de se dire mais moi aussi je voudrais. On a envie de prendre son petit déjeuner là. Et là c'est flagrant et c'est d'ailleurs le but de chaque photo et vraiment moi j'insiste maintenant avec les hôteliers pour arriver à pousser un petit peu sur ce genre de choses parce que ça donne un finish qui est vraiment splendide. Oh, c'est beau, hein, c'est beau. Et ça marche. Ouais. Voilà, et alors là, il y a sans doute une difficulté dans cette photo parce que tu as énormément de blanc. Hein, ouais. Et donc, il faut pas être surex sur la zone blanc et il faut que ça soit bien détaillé sur la zone petit déjeuner. Comment tu fais là, c'est compliqué parce qu'en fait, déjà, il faut que mon modèle soit très patient. Voilà, beaucoup de patience parce que je vais vraiment travailler un petit peu de temps sur cette zone, rééclairer, remettre un éclairage adapté pour que ça soit naturel. Qu'on ait une ambiance du matin. Alors, on ne la prend pas forcément le matin, la photo, mais au moins, voilà, cet éclairage va ramener ce côté un petit peu matin, cette douceur, et à partir de là, après, eh bien, c'est ce travail qui va permettre d'unifier ma luminosité, ma colorimétrie, pour que ça devienne quelque chose de naturel. Ok, suivante. Alors là, on est sur du culinaire. Alors on va bien sûr. Alors, là j'étais sur le plateau, je me rappelle qu'on avait choisi cette côte d'agneau parce que c'est vertical, donc ça donne du volume. C'est vrai, ça fait partie des petites choses que... en fait, au moment où on commence à prendre les photos, on a beaucoup plus de facilité, forcément, lorsqu'on veut attaquer et mettre en avant l'assiette avec le lieu, parce que ça, c'est un vrai point que je défends et qui est important, c'est d'arriver
à avoir un plat Un qui univers, va se situer. dans son univers. Voilà. Ouais. Et donc, à partir du moment où on est dans ce cadre-là, on va avoir bien sûr besoin d'un petit peu de hauteur. Et là, cette côte d'agneau était splendide. On l'a travaillé comme ça. Il fallait bien sûr avoir son petit verre de vin blanc qui va avec. Et travailler sur cette lumière, cette luminosité qui va tout de suite mettre en avant voilà, ce produit qui est sublimé. Là, on a l'impression d'être dans le plat. On a envie on a envie de le goûter quand même. Hein. En même temps, c'est gourmand. On est dans le plat et on arrive malgré tout à le situer. On se rend bien compte qu'on a un univers qui est derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Ouais, parce que en effet, là, c'est une table qui a une assiette au Michelin. Et c'est vrai qu'il y a de l'élégance hein, quand même. Hein. Il y a de l'élégance. L'élégance de la table, elle se voit là. On passe aussi du temps pour que tout soit nickel. On positionne. Une photo comme ça va me prendre globalement un bon 3/4 d'heure. 1 heure globalement, et je vais en général utiliser au moins 2 plats pour arriver à avoir mon final. C'est tout ce travail là de positionnement pour que tout soit vraiment nickel, et que mon dernier plat, voilà, que la sauce coule bien comme il faut, que ce brillant soit là, qui est vraiment tout de façon finale, qui soit un sublime plat, voilà, qui reflète comme il faut. Ok, alors photo suivante. Là, on est sur un séjour. Alors oui, on est sur un séjour. Eh bien, alors il nous faut aussi ce genre de photo où on va mettre en avant aussi les espaces, mettre voilà, que le client puisse se rendre compte un petit peu de la grandeur du lieu, de son harmonie. Son intimité aussi, parce qu'on a l'impression vraiment d'être comme chez soi finalement. Exactement. Donc là, il faut faire en sorte de pouvoir mettre en place quelque chose de lumineux, de montrer, en suggérant malgré tout quand même des autres pièces, une fuite. Donc on est toujours sur des cadrages qui vont permettre d'avoir ces 1/3, 2/3, voilà, où on positionne ce vase, pour avoir toujours cette envie aussi derrière de voyager dans la photo, quoi. Exactement, voilà, on va aller du bouquet de fleurs jusqu'à droite au petit salon qui est derrière ces portes grises. Ok. Alors, avant-dernière photo, si j'ai bonne mémoire, donc là, moi j'ai choisi ça parce que c'était un extérieur assez spectaculaire. Alors, ouais, ça a été une photo qui a été magique. J'ai adoré cette photo parce que déjà le lieu s'y prête. On a aussi naturellement la lumière qui travaille toute seule et qui permet de... Voilà, cette ombre qui est extraordinaire, qui dessine cet arbre et puis cette maison aussi qui... Voilà, tout est assez cadré. On a juste envie d'arriver à se poser dans ce petit salon. Et c'est vrai que sur cette photo, les premiers moments où je suis passé devant, c'était pas comme ça. Et j'ai anticiper un petit peu en me disant ah là là, il va falloir lui mettre un petit peu de caractère, j'aime ce cadrage. Et par contre voilà, donc c'est vrai que pendant mes reportages je vais cibler des lieux, des espaces, et par contre je vais anticiper un petit peu en me donnant des horaires. Voilà, je me mets des rappels dans ma journée en me disant ah tiens, ça, c'est à peu près vers telle heure, il faut que je me mette à cet endroit-là, je sais que le soleil sera là, et ça va me donner quelque chose de joli. Et là, on est dans le sud, j'imagine. Hein. Ouais, on est dans le sud. On entend presque les grillons. Là, ah bah, les grillons sont là, et puis c'est vrai que le soleil, les nuages, tout est parfait là. C'est très équilibré. Hein. On a vraiment une composition. Quoi. C'est vrai que j'ai vraiment actionné plutôt sur un travail en fin de journée, et il y a ce contraste qui est assez difficile toujours en photo entre l'ombre et la lumière, où il faut arriver à bien sûr voir du détail dans les ombres et pas trop lumineux sur la façade. Mais ça après ça s'organise et c'est magnifique. Alors, dernière photo, alors là aussi j'étais là, on s'est levé très tôt. Ça, c'était je sais pas, vers 4h30, 5h du matin. Ouais. On avait fait du soleil. On avait fait un point avec le propriétaire où c'est vrai que cette photo était pour nous
importante pour mettre en avant le lieu. On est sur un vignoble et avec un hôtel qui est vraiment en cœur de village et il fallait absolument voilà, avoir cette accroche. Donc c'est vrai qu'on avait fait un premier repérage le soir pour être bien sûr d'avoir voilà, cette lumière, ce lever de soleil au bon endroit, avoir le positionnement, pas perdre de temps aussi parce qu'on ne peut pas non plus chercher le matin comme ça le spot, donc tout est préparé. Alors, je crois même que, pardon, tu avais fait un essai avec un drone pour voir si tu étais un peu mieux, ou c'était Exactement, intéressant, il y avait une exactement. opportunité ou pas. Alors j'ai des Finalement, photos on l'a aussi. pas retenu avec le drone. Ouais, j'ai des photos aussi au drone parce que je trouvais que c'était important aussi de pouvoir montrer l'espace, le lieu. Donc c'est vrai que le drone va avoir cette facilité peut-être de monter sur 5-6 mètres pour avoir toujours une accroche quand même avec les vignes, mais avoir un peu plus de profondeur encore. Pour le coup, celle-là a été sélectionnée parce que je pense qu'on est plus dans le cœur des vignes et presque on pourrait voir passer quelqu'un là et ça nous étonnerait pas. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est vrai que ce rapport qu'on a eu avec cet hôtelier, il était super parce que c'était des magnifiques moments. On a eu un moment de partage qui était super. Et puis il nous a guidés sur les bons spots en fait. Quand même. Oui, Ouais, mais c'est cette équipe qui permet d'avoir après ces moments, ces photos qui deviennent des véritables cartes postales parce que on sait tous serrer les coudes et positionner pour avoir voilà, la photo qui va être adaptée pour la communication. Ok, ben écoute, Johan, je te remercie beaucoup. Et Merci. en conclusion, je dirais quand même que quand je t'écoute parler, c'est vrai que ton objectif, c'est vraiment de vendre l'hôtel finalement. T'es un super vendeur. Non je dois être commercial de la photo. Non, je pense qu'en fait, j'aime tellement mettre en avant la beauté des choses et faire rêver. C'est tellement en moi que je suis passionné de ça et rien de tel que de faire rêver les gens pour arriver à vendre quelque chose. Alors, voilà, je rêve et je vous invite à rêver tout comme moi. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Je te remercie, Johan, et Merci puis à Didier. bientôt. Au revoir.